8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre ho 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 petit Papa Noël, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. On connaissait Krampus, on connaissait la fille du Père Fouettard, qui s'appelle Marie-Noël, mais est-ce qu'on connaissait Santa McClane Mystery ? Viens à Los Angeles. Non, c'est pas celui-là dont on va parler. Tu mets les gens sur une mauvaise voie. Ah non, Santa McClane, ça me va. Parce que voilà, Santa McClane, on est d'accord. John Close, ça marchait pas, ça faisait bizarre. Ça faisait Glenn Close, ça marchait pas bien. Donc Santa McClane, pourquoi ? Parce qu'on va parler de Violent Night, l'histoire du Père Noël qui va péter des gueules, que j'ai vu en VOD dès que j'ai pu. Je veux dire, j'avais vu la bande-annonce, on en avait parlé au Ciné du Commerce. C'est notre deuxième émission au Ciné du Commerce avec Quentin qui s'appelle Les Vilains Noël. Je crois que c'était ça la thématique. Je crois que c'est ça. Et on parlait évidemment d'au moins celui-ci, sans doute d'autres de notre collection, parce qu'on a décidé de remettre aussi des vilains Père Noël, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc Violent Night, est-ce que tu peux nous faire le pitch, Mystery ? Une maison, une famille richissime, des otages, et le Père Noël débarque au mauvais moment, au mauvais endroit. Sans chaussures. Non, lui il a des chaussures. Un Père Noël on va dire historique. Il y a un autre film dont on parlera probablement. Dans le truc, voilà. C'est le Père Noël, il y en a qu'un. Il est le Père Noël. Toujours. Voilà. Sa maison, c'est bien le pôle Nord, donc il vit dans la région. C'est historiquement, c'est le MacLeod, c'est le Père Noël MacLeod. C'est clair. Et il a tout vécu, il en a vécu un certain nombre. Il est revenu de tout, il a pas le choix, il fait le boulot malgré tout. Et ce reflux de violence lui redonne de l'énergie. Donc c'est un peu John McClane qui en fait n'est pas vraiment nobody, mais va se réveiller quoi. Tel John Wick. Ouais. Non, t'as raison, non, mais ça, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, on est sur la John Wickisation du Père Noël. C'est avec David Harbour. Voilà, qui est plutôt en dans ce moment il y a Stranger Things, donc on va pas vous dire qui il est, et puis en plus son ex-femme a sorti un album d'une acidité profonde sur leur séparation. Je vous invite à écouter l'album de Lily Allen, c'est une expérience extraordinaire de franchise et d'honnêteté. Ça a l'air sympa. Puis surtout, on a vu ses autres films depuis, hein, donc on sait. Voilà, John Leguizamo. Leguizamo, qu'on est très content de retrouver le plus souvent possible. Après, sur le reste, moi, j'ai pas noté trop de personnes au casting. Il y a Beverly D'Angelo, mais elle a un rôle secondaire. Mais oui, c'est un Die Hard à Noël. Et il y a une gamine dans le film qui fait des pièges, comme dans Maman j'ai raté l'avion. Et en fait, il s'en cache pas du tout parce qu'elle le cite ouvertement dans le texte. Mais comme Die Hard, hein, est cité de manière quasiment transparente. Il y a pas de. Non, mais tu vois, ils font pas semblant. Voilà. Ils assument leurs influences. Ouais. Donc c'est Tommy Wirkola qui réalise. Et au scénario, on a Josh Miller et Patrick Cazet. Wirkola, je me souviens plus. C'est Dead Snow. C'est pour ça que je suis allé le voir le jour de la sortie avec, vous les connaissez maintenant, Matt, Alex et Olivier. La fine équipe, comme on l'appelle. Non, bon délire. On a passé un bon moment devant Violent Night. Objectivement. C'est pas pour tout le monde. Mais bon délire. Faut aimer John Wick, faut aimer le sanguinolent, mais ça fait le job. C'est ça. Il réalise sa promesse et il le réalise au maximum. C'est-à-dire que tu peux pas attendre plus. Ouais. Non, mais c'est ni plus ni moins que ce qu'on t'a vendu et que ce que tu veux avoir. Donc résultat, tu sors rassasié. Ouais. On parlera sans doute d'autres films qui font pas ce job jusqu'à ce point-là, mais on en sort rassasié, et ça c'est pas mal. Donc on a un budget de 20 millions, il fait un petit 50 millions aux États-Unis, plus 26 dans le monde, il fait quasiment 240 000 entrées en France, vu le contexte, vu le film, pas mal. Il est sorti le 30 novembre 2022, en face il y avait Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Le 4e film de l'année, de cette année-là. Pour cette année-là, je crois qu'il était à son 2e ou 3e, parce qu'il y a celui avec Shabbat, avec la maison, machin, et je crois qu'il y a Yannick qui est sorti
pas longtemps après. Et dans la programmation, il y a Annie Colère aussi qui était sur les affiches donc de Blandine Lenoir. Et il y a un épisode chez nous, c'est Bérénice qui avait fait un épisode dessus. Et quelques temps avant, il y avait le Chapeauté 2. Donc voilà, dans le contexte, en gros, de cette période-là, voilà les films qui étaient en face. Bon bah voilà, il fait son job quoi. Il a pris sa place, c'est chez lui quoi. Je pense que il va faire partie des rotations de films de Noël, Ouais, il va rester. de grands, de Shane Black. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on de Die Hard, de pas machin. parlé de Shane Black encore, et il est pas dans la programmation. Ce qui fait des films de Noël, mais pas avec des Pères Noël forcément. Bah, sauf ceux qui ont des machine guns quoi. Mais bref. Petite anecdote avant de vous laisser, c'est Amazon qui livre les colis à la place du Père Noël. D'accord ? Et dans le film, tous les sourires d'Amazon, le fameux sourire Amazon, est inversé. Tous les cartons sont à l'envers en fait, pour que le sourire fasse la gueule dans tous les plans. Maintenant, vous irez voir ça. Je trouve que l'idée est assez maligne en fait. Oh, on est d'accord. Et bien sur ce, on vous laisse pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour pouvoir nous dire ce que vous avez pensé du film du jour. Et vous pouvez aussi écouter les 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.